Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV. Merci d'être en notre compagnie en ce jeudi 8 mai. Et jour férié, mais l'information, on continue. Voici le journal préparé par l'ensemble de la rédaction. Véronique a un support de peinture original. Elle ne peint ni sur les toiles ni sur le papier, mais sur les ventres de femmes enceintes. Œuvre d'art éphémère réalisée directement chez la future maman. On entre quelque part dans un moment d'émotion vécu par la future maman. On entre dans la vie des gens puisqu'on va chez eux pour créer quelque chose. On touche à une partie de leur corps. C'est pas nécessairement évident de se dévoiler à d'autres personnes. Pour l'une comme pour l'autre des participantes, il faut aussi dépasser sa propre timidité pour pouvoir justement apporter, créer. Pour Marie, enceinte de 7 mois, cette séance de peinture, c'est l'occasion pour elle de se détendre, mais aussi de communiquer avec son bébé. C'est un grand moment de détente, ça fait vraiment du bien. C'est très agréable déjà de se faire pouponner et en plus quand on prend soin de soi et du bébé en même temps, c'est encore plus agréable. C'est le fait de retrouver un peu une confiance en soi pendant la grossesse. Parce que vu qu'on prend quand même du poids et que le corps change très rapidement, c'est pas toujours facile à vivre. Et là, le fait de se faire maquiller le ventre, ça permet de retrouver une certaine confiance en soi et un bien-être. Il bouge énormément, il suit les coups de pinceau, il réagit quand elle lui parle. Et non, c'est très émouvant. La peinture utilisée est hypoallergénique, sans danger ni pour la maman ni pour le bébé. Comptez 40 € pour 1 heure de maquillage. Michel Bond, 63 ans, alias Johnny le Biker. C'est le méchant et tous ses coups, il les donne en traître. Il a été catcheur pendant plus de 25 ans et pour lui, le catch, ce n'est pas de la comédie. Vous avez les prises classiques, c'est-à-dire à l'européenne, c'est-à-dire le déoté, le hanché, la corde à linge, le surpassement, le bras à la volée. Tout ça, c'est des prises européennes. Il faut déjà bien apprendre à chuter, parce que les chutes, c'est important. Vous avez les chutes arrière, les chutes avant. Si vous ne savez pas chuter, vous ne pouvez pas apprendre les prises. C'est surtout les chutes. Une fois que vous avez bien la maîtrise de la chute, vous pouvez faire ce que vous voulez, ça va passer. Michel a créé le club de Ronchin, le Devil of Ring Catch, en 2003. Au total, il compte 30 adhérents. Le catch, c'est un sport, mais aussi un beau spectacle. Je ne vais pas dire qu'on sait déjà d'avance qui c'est qui va gagner. On répète les prises, on répète ce qu'on va faire. Hein. Après, c'est les catcheurs qui décident qui c'est qui gagne, qui c'est qui perd. Des fois, ça se décide à l'entraînement. Hein, quand les catcheurs disent ben, tiens, je te ferai bien ça, je te ferai bien ça, et là-dessus, je te fais un tombé. Mais bien souvent, ils répètent chacun un finish, et puis quand le public est, comme je vous ai dit, hein, quand il est pour les gentils, ben, c'est les tocs qui gagnent, et quand ils sont pour les tocs, et ben, c'est bien de faire gagner les gentils. Chaque année, le nombre de catcheurs augmente. Le club de Ronchin recherche des amateurs et surtout des amatrices. Plus d'infos sur leur site internet. Un reportage d'Idil Gunay. Trier votre courrier, lire vos mails devant une œuvre d'art, c'est possible. C'est ce que propose Locadart, de la location d'œuvres d'art pour les entreprises. Le but, amener l'art dans les entreprises et donner un style et de la couleur dans les halls d'entrée, dans les salles de réunion ou encore à la cafétéria. Il y a plusieurs buts. Il y a d'abord un but, parce que je suis issu de l'événement, c'est-à-dire on met l'art une soirée dans une entreprise lors d'une porte ouverte ou autre et ça révolutionne tout. Je l'ai fait hier soir, c'est extraordinaire. Et il y a un deuxième but, c'est que les gens apprennent à se parler. Parce que dans les halls ou autres, c'est souvent froid, glacé, et l'art permet de se rencontrer, de se parler. On aime ou on n'aime pas, mais on en parle. Après, il y a aussi savoir accueillir. Bien accueillir ses clients, c'est aussi mettre un hall décoré, c'est aussi une salle de réunion. Parce que parfois, dans les salles de réunion, elles sont tendues et l'art va les détendre. Donc l'art peut stimuler beaucoup de choses. Des œuvres d'art souvent abstraites, les toiles sont choisies suivant le goût de François le Jeune.
Idil Glunaï a rencontré Coralie Baclé, artiste peintre de Béthune. J'ai une passion depuis que je suis toute jeune et l'inspiration elle est venue du fait d'avoir découvert le photographe Artus Bertrand. Donc là j'ai démarré mathématiques vis-à-vis de ce travail en glacis, transparence et recherche de lumière. Travail de longue haleine avec des superpositions de couches. Donc moi j'ai une technique de travail qui va démarrer préparation de toile à l'acrylique sous plusieurs couches et après je vais terminer mes toiles, une finition à l'huile et avec des médiums glacis. On ne va pas trop dévoiler non plus les techniques, mais bon je suis assez ouverte et je pense que bienvenue à tous les artistes qui ont envie de découvrir l'art et de s'y mettre aussi. Pour elle, l'OCADART lui permet d'être vu plus largement et d'être reconnu. Toutes les œuvres d'art sont visibles sur www.locadart.fr ou sur la page Facebook de l'OCADART. Fin de cette édition en ce jeudi 8 mai. Merci de votre fidélité. L'information continue dans un instant sur Grand Lille TV. Météo et trafic à suivre.